Côte d'Ivoire chérie, et sois toujours bénie, Côte d'Ivoire mon amour. Rayonne dans le monde entier et prospère toujours. L'univers envie ton génie, et puisqu'on va se glorifier, pays immortel, nous te chérissons, Côte d'Ivoire, mon amour. Moi, c'est Guy de Fer, artiste, comédien ivoirien. On va parler des problèmes de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et puis bon, tu vois, on va parler de l'Afrique. Mais aujourd'hui, on va parler seulement de la Côte d'Ivoire. Et puis, comme la Côte d'Ivoire, en fait, vous qui êtes à l'extérieur, vous êtes en Côte d'Ivoire, même vous ne connaissez pas la Côte d'Ivoire. C'est un pays où, en une seule journée, tout peut se passer en même temps. C'est-à-dire, en même temps là, tout peut se passer sur place. C'est-à-dire, on peut avoir tous les sujets de 8h à 20h. Tout est possible. C'est pour ça que maintenant, aujourd'hui, je serai obligé de vous parler de tout ce qui a eu lieu. Parce que c'est tellement beaucoup. Si on veut attendre un peu, vraiment, ça va nous prendre du temps. On ne pourra pas finir. C'est un pays où on est fatigué d'informations dans ce pays. Aujourd'hui, on va parler un peu du plan Orsec. Et puis, on va parler un peu de l'affaire Tagro. Et puis, Madou Koulibaly, on va parler de ça. Et puis, on va parler aussi de Kimou qui a arrêté des journalistes. On va parler de ça. Et puis, on va parler aussi de l'indépendance, c'est-à-dire ce qui a eu lieu à Paris, le 14 juillet à Paris. D'abord, moi, j'aimerais commencer d'abord par Paris. Moi, j'ai été tellement ravi, content de voir des chefs d'État africains qui se trouvaient à Paris et de voir aussi l'armée de chaque pays défiler là-bas. Oh, j'étais content. Et ce qui m'a le plus plu, c'est quand j'ai vu le président Nicolas Sarkozy en train de saluer les anciens combattants africains. Je voyais des vieux qui avaient des chapeaux, avec des médailles, qui se mettaient au gadabou devant le président français. Et je voyais un président français, un homme qui était reconnaissant avec les Africains, qui lui ont permis d'avoir sa souveraineté, c'est-à-dire son indépendance totale. Oh, j'étais ravi. Et puis, à côté de cela, j'ai vu aussi l'intervention du président malien, Amani Toumani Touré, un monsieur plus sage, alors là, très sage. Quand on lui a posé la question de savoir, est-ce que tu vas refaire la constitution pour voyager? Il dit, pour quitter le pouvoir ou bien pour rester. Il dit, moi, modifier la constitution pour rester. Je suis d'abord tellement fatigué avec cette fonction que j'aimerais quitter ici pour aller faire un peu mes plantations de riz. Ça m'a beaucoup plu quoi. C'est-à-dire si les chefs d'État africains pouvaient avoir des exemples comme l'a fait Amani Touré, je pense qu'on aurait gravi beaucoup d'échelons. Aujourd'hui, dans ma tête, je me dis le Mali est un grand pays, le Bénin est un grand pays. Et puis le Ghana est un grand pays. Voilà un peu les pays que moi je considère aujourd'hui comme grand pays. Ça vraiment, ça m'a plu. Bon, mon président Koudou Laurent Gbagbo n'est pas parti. Bon, souvent je le comprends. Bon, tu vois, peut-être il a un peu peur. Voilà un gars qui s'est levé un jour, il est parti, il fait une fête au Libéria. Il a dormi dans un hôtel, l'hôtel a pris feu. Donc il a eu peur. Il s'est dit peut-être tout pouvait lui arriver. Et puis actuellement avec les relations qui sont entre lui et la France, il a peur. Mais si je viens à Paris, est-ce qu'on ne peut pas me bloquer là-bas? Est-ce qu'il ne peut pas avoir un attentat pour dire que Gbagbo est mort dans un attentat? Est-ce qu'il ne peut pas avoir tel problème? Donc tous ces petits paramètres ont fait que Koudou Laurent Gbagbo a eu peur, il n'est pas parti à Paris. Il s'est fait représenter par son ministre de la Défense, M. Amani Nguessa Michel, qui lui est parti, mais sans nos militaires. Bon, on me dit, oui, c'est vrai, si nos militaires partent, avec quelle armée on va partir? Parce que aussi, on n'a pas d'armée ici. On a deux armées. On n'a pas encore fait la réunification des deux armées. Donc, avec quelle armée partir? Faut-il partir avec l'armée de Gbagbo ou alors faut-il partir avec l'armée de Soro? Donc, on ne peut pas partir. Donc, moi aussi, je comprends souvent de temps à autre ça aussi. Mais je me demande si nos anciens combattants sont partis. J'aurais appris qu'ils sont partis. Ils sont partis, Dieu merci. Et ce qui m'a plu, c'est le fait que Sarkozy ait pris la décision que les anciens combattants français et africains doivent avoir maintenant la même prime. Ça aussi, c'est bien. Et souvent, quand on parle de la gestion ici en Afrique, moi je dis, j'ai entendu Sufran Veka dire que oui, bon, les armées africaines qui ont défilé, c'est pas des armées qui doivent défiler parce que ces armées font beaucoup de dictatures, de tueries dans leur pays. Je dis, mais écoutez, la France, nous étions des colonies. C'est vous qui êtes la métropole. C'est vous qui nous avez colonisés. Donc, en fait, tout ce qu'on fait, on a hérité de vous. Donc, je pense que si vous avez accentué une sensibilisation, bien formé notre armée, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc, en fait, nous sommes le résultat de ce que vous êtes parce que c'est vous qui nous avez formés. C'est vrai, chez vous, vous ne faites pas de coups d'État, tout et tout. Mais pourquoi nous, si nos armées ne sont pas républicaines? Parce que là-dessus, c'est vrai. Hein? Ici, en Afrique, c'est plutôt le civil qui a peur de l'armée. Ou en Europe, c'est l'armée qui a peur du civil. Mais comment faire? Donc, il faut vraiment faire une bonne campagne de sensibilisation. Parce qu'avant de poser une action, il faut d'abord sensibiliser, préparer le moral de la personne. Et ça, c'est très important. Je ne vais pas trop de là-dessus, mais je vous informe
qu'on n'est pas parti, mais voilà. Aussi, j'aimerais vous dire quelque chose. Il y a le procureur de la République, Kimou, qui a arrêté 4 journalistes. Bon, moi, mon procureur Kimou, c'est un garçon que j'apprécie bien parce qu'il n'aime pas trop s'étaler dans la presse. Ça me plaît bien. Et puis, quand on lui confie une mission, je pense qu'il va jusqu'au bout. Je prends le cas de Café Cacao. Je pense que si on avait un homme comme Kimou comme procureur au temps du PDCI, où on avait accusé Maurice Kakou Gikawe d'avoir détourné un don de 18 milliards de l'Union européenne, d'avoir détourné ça, je pense que Gikawe allait passer devant le procureur. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc Kimou, quand je vois Kimou au niveau du problème de Café Cacao et au niveau des journalistes, donc je trouve que non, il fait aussi son travail. Et puis au niveau de Tagro, ça c'est bon. Mais monsieur mon procureur, dans ton dossier, tu dis que les journalistes ont été accusés d'avoir volé un document. Mais moi, bout de fait, je n'ai pas été beaucoup à l'école. Je ne connais rien même. Quand on dit que quelqu'un a volé, ça veut dire qu'il a pris quelque chose dans ta main. Mais ce qu'ils ont pris là, le document qu'ils ont pris, ça y est avec toi. Mais si le document c'est toi son propriétaire, mais donc il n'y a plus de vol, ce que moi je peux plutôt accepter, c'est dire qu'ils ont pris une information, ils ont eu une information qu'ils ne devaient pas avoir. Mais ils ont volé un document administratif, le document, mon procureur, ça est toujours avec toi. Donc ces 4 petits journalistes là, libère-les tranquillement, ils vont aller à la maison. Où faut te prendre là? Prends-toi dans ton cabinet. Qui a pris un document, qui a lu et qui a donné de l'information à des gens. C'est tout. Il faut te plaindre plutôt aux gens qui sont dans ton cabinet. Qui a pu prendre ce document pour que qu'un journaliste a pu lire ça. Il n'aurait rien à y voir. Un journaliste doit fouiller et il n'a pas le droit de donner la source de son information à qui que ce soit, même au président de la République. Il n'a pas le droit. Donc il n'est pas obligé de te dire qu'il a donné l'information. Il faut plutôt t'en prendre à ton cabinet. Le document, ils n'ont pas volé dans ta main, ils n'ont pas pris, donc ce n'est pas un vol administratif. C'est plutôt ils ont eu l'exclusivité d'une information que toi tu croyais avoir en première position. Donc, vois ton cabinet, vois ton secrétariat. Ok, Tagro a été blanchi. Comme je vous l'avais dit, hein, Tagro a été blanchi. Depuis ce matin, dans les journaux, on dit le ministre Tagro a été blanchi. Bon, moi, j'ai mis attendez un peu à cela. Bon, moi, je vois cela. C'est bien, c'est quand même le début, c'est-à-dire le début des procédures en Côte d'Ivoire. À son temps, moi, c'est rare que je vois un ministre qu'on convoque, un président de la République donne décision au procureur de la République pour dire, bon, il y a une enquête sur tel ministre. Moi, je n'avais jamais vu ça. Mais aujourd'hui, on a vu Café Cacao, on accuse des gens. Les mains, ça est dans les mains du procureur. Aujourd'hui, je vois encore un ministre qu'on convoque au tribunal. C'est très bon. C'est le commencement de la moralisation de la vie politique, en fait, de la vie publique en Côte d'Ivoire. Ça, c'est très bien. Même la France même qui nous a colonisés. Elle aussi, elle a ses problèmes. Hein. C'est 2 jours, j'apprends, on dit, il y a une affaire de Lila Betancourt, il y a affaire d'argent dedans. Il y a le ministre du Travail de Sarkozy qui était une affaire d'argent. On dit, on l'appelle. Ils ont des noms bizarres là, on dit vote ou bien what. Je ne sais même pas c'est quel nom ça, mais on dit c'est le ministre du Travail français. Il y a plein de problèmes d'argent là-bas. Donc en fait, tout ça, c'est même chose. Mais on dit que Tagro a été blanchi. Il n'est pas été que blanchi parce que Koulibaly, on accuse Koulibaly. Koulibaly n'a rien fait de mauvais. Koulibaly est un économiste. Et puis c'est un professeur agrégé de droit. Un jeune homme qui a été agrégé à 29 ans. Et aujourd'hui, il donne des cours partout, que ce soit en Côte d'Ivoire, en Europe, enfin dans les universités. Même au Ghana, partout, il donne des cours. Un homme comme ça, il est obligé souvent de quitter le train politique pour aller quand même, c'est-à-dire pour défendre des causes qu'il enseigne dans des universités. Il n'aimerait pas, parce qu'à cause du FPI, qui est au pouvoir, accepter, parce que la politique aime beaucoup mentir. S'il ment, il détruit sa carrière en tant que professeur d'économie, alors qu'il n'est pas appelé seulement enseignant en Côte d'Ivoire. C'est différent de Tagro qui, lui, est obligé d'être juge en Côte d'Ivoire. Afin que c'est obligé de travailler la PTT uniquement en Côte d'Ivoire. Koulibaly, lui, il est obligé de gérer de l'argent, d'enseigner comment gérer l'argent au Ghana, au Burkina, au Sénégal, dans les pays d'Europe, même dans les pays d'Afrique. Donc, il est obligé de justifier son agrégation. Et donc, même si c'est lui, en Côte d'Ivoire, en tant que président de l'Assemblée nationale, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il doit le dénoncer. Pour pas que demain, son passé le rattrape dans sa carrière. C'est ça, lui, il joue en fait. Il n'est pas à blâmer, il n'est même pas à blâmer. Maintenant, quand je vois le comportement, la réaction de mon jeune frère, Charles Blé Goudé, elle est normale. C'est un jeune garçon. Il est politique. Il fait de la politique. Il demande à Dieu, il demande tout ce qu'il dit, c'est que Gbagbo soit élu président pour que lui soit là. Donc, c'est normal qu'il dise que ce côté n'arrange pas le FPI. Parce que c'est normal de quand Koulibaly le fait, ça n'arrange pas le FPI. Pas du tout, pas du tout. Le FPI perd des ailes et c'est normal. Donc moi je pense que Koulibaly a aussi sa part de raison. Maintenant, nos amis du PDC, voilà un parti politique que je ne comprends pas bien. On dirait qu'ils doivent aimer un peu la dictature, quoi. Il faut écouter les gens. Ne pas écouter les gens, ça fait que Guéni Kobina vous a quitté. Il a créé d'hier. C'est collé dans vos gorges. Vous n'avez pas voulu encore discuter, Fologo est parti. Il a créé pour lui. C'est collé dans vos gorges.
Vous ne voulez pas discuter encore? Bani, vous avez lancé caillou à Bani. Si Bani, ça va encore serrer vos gorges. Apprenez un peu la discussion, asseyez-vous un peu, causez entre vous, vous allez trouver des solutions. Évitez des prises de position bizarres qui détruisent, parce que ce n'est pas bien. Acceptez un jour de vous rajeunir un peu, toujours les cheveux blancs dans un parti, vraiment c'est chiant, changez un peu. Et puis j'aimerais dire un peu un truc à mon ami Sametiasse, qui est préfet de la ville d'Abidjan. C'est bien, tu as bien travaillé en enlevant les gens qui sont au bord des caniveaux pour éviter que pendant les pluies, qu'ils meurent. Ça, vraiment, tu as raison. Mais ce que tu dois faire, c'est donner les 100 000 francs aux gens avant de casser leur maison. Mais tu ne donnes pas les 100 000. Tu casses leur maison en temps de pluie. Ils sont encore sous la pluie. La pluie les mouille, garde les affaires, l'eau encore prendre des enfants pour partir. Mais pourquoi attendre casser les maisons des gens avant de compter le nombre de personnes que tu as cassé l'argent, avant de leur donner l'argent et te reloger? 100 000 francs qui est déjà misérable petit là, tu mets encore du temps avant de les donner. Il fallait donner avant de casser. Ah, quand on va parler, on va dire en Côte d'Ivoire, oui, ne fait pas très mal, oui, ne fait pas très mal. Vraiment, je suis tellement découragé, je ne sais pas quoi dire quoi. Sur le chemin du bonheur, marchons en message de la paix, les phalanges de demain. Puisons nos forces dans l'union jeunesse ivoirienne. Donnons-nous la main autour de nos aînés, essence de vaillance. Portons notre nation vers sa haute destinée. J'en ai terminé. À bon entendeur. Ciao. 01 08 02 31. Celui qui n'est pas content, il m'appelle. Alors, tu dis quoi? On se parle.